à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit extrait d'un cours sur le tréteau cadet avec mes charpentiers. Donc dans ce cours, on aborde un petit peu l'historique, ensuite quelques manières de pouvoir le dessiner. Et ensuite, ils réaliseront par eux-mêmes ce petit ouvrage qui tailleront à l'atelier par la suite. Bonne lecture et bonne visio à vous. C'est souvent demandé qu'on arrive dans une entreprise. Pourquoi? Pour prétendre un futur salaire. Alors, de la réalisation. En fait, déjà, ça prétendait pas pour un salaire pour commencer, ça prétendait déjà à l'embauche. Ouais. Première des choses. À l'embauche, et en fonction du tréteau et en fonction de la vitesse dont il était exécuté, la propreté, là, on pouvait discuter ça. Montrer les compétences qu'on avait. Exactement. C'est la lettre de motivation de l'époque, quoi. C'est exactement ça. C'est la lettre de motivation de l'époque. Tu m'apportes le compas, s'il te plaît, Nicolas? Une fois que vous avez fait votre rapport de compte, qu'est-ce que vous avez fait? Ça sera chez la chemise, hein. Non, qu'est-ce que tu as fait après? Élévation. Élévation de quoi? Je fais celle de la coupe. Ouais, je peux rentrer. Je rentre. Bah oui, c'est celui de la coupe. Pour avoir la pente. Voilà. Ensuite. Qu'est-ce que vous avez fait dans là où? C'est là où ça merde. C'est là où ça merde. Sur la herse. Non, pas sur la herse. Avant de parler de herse ou quoi que ce soit, vous avez 3 étapes à dessiner en premier. Première, vue en plan. D'accord? Donc simple ligne. Là, jusqu'ici, pas de souci. Seconde, l'élévation de devant. D'accord? Sans inscrire croix, sans rien du tout. Hein. Donc élévation de devant, qu'est-ce que ça va donner? Herse de la tête. Non, on peut pas le dis pas là, mon Je vais te faire engueuler. Non. Alors, on était parti sur la base. Il est là. Vous avez besoin d'avoir les hauteurs des traverses. La croix, c'est à part pour le moment, on n'en parle pas, on verra après. Et coupe de pied, bien vu, mais tout ça, est-ce qu'on peut le trouver sur la herse? Tout trouve sur la herse. On peut tout trouver sur la herse, je suis d'accord. Donc le but du jeu, en fait, le tréteau, on travaille beaucoup la herse. D'accord. Puisqu'en fait, si on vient faire du rembarrement sur le tréteau, il faut imaginer qu'en fait, on a des pieds, c'est des arrêtiers à dévers. On n'a pas d'arrêtier en plan, si vous voulez, directement face à plomb. Donc si vous avez des arrêtiers à dévers, ça veut dire que votre pièce de bois en réalité, je peux te l'emprunter, ça te dérange pas? Merci. Ta pièce de bois en réalité, elle est comme ça. Elle est lati croupe, mais elle est à dévers, tu vois. Elle est lati croupe, mais à dévers. Donc du coup, si ta pièce, tu la poses au sol, tu te retrouves sur une arête. Donc tu ne peux nullement rembarrer de cette manière-là. Ça veut dire que tu vas devoir prendre ta pièce de bois, la tourner, la retourner pour retrouver un plan. Ça veut dire que l'Eius se rebascule de l'autre face et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est sujet en fait à ce qu'on peut. L'avantage de la herse, on est dans le versant directement, on prend la pièce, on la pose directement sur son plan, on n'a plus qu'à relever nos us, nos ous, on a tous nos coups. C'est une symétrie, donc on pourrait faire que la moitié du tréteau, on aurait tout ce qu'il faut pour pouvoir le tailler. Et t'es con, on peut même faire un quart. On pourrait, non, parce que si tu as une croix, si tu as une croix, tu ne peux pas connaître l'alignement de l'autre. Ouais, donc Il te faut quand même un demi. ouais. D'accord? Merci, monsieur Léoté.